Salut à toi, ça fait un moment que j'ai pas posté parce que j'étais au Brésil et c'est la première fois depuis 3 ans que je prends de réelles vacances et bref, j'ai adoré. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te parler de toutes les personnes qui parlent du meilleur business model et débunker tout cela et t'expliquer que non, il n'y a pas de business model. En réalité, il y a ton meilleur business model à toi car il va être influé par plusieurs choses, notamment ta personnalité et ta manière de voir le business en général. Salut à toi, si tu me connais pas, moi c'est Kevin et qui est Poolboy, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. Tu as ma chaîne principale en description si tu es intéressé ou si tu veux devenir mon client. Alors moi personnellement, lorsque je débute dans n'importe quel type de domaine d'expertise, la première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver une personne et je vais tout simplement suivre sa méthode à elle et point barre. Et en fait, en faisant cela, tu rentres un tout petit peu dans une bulle et tu as l'impression que ta méthode est la meilleure et toutes les autres ne fonctionnent pas. Et lorsque tu te mets à voyager et que tu te mets à rencontrer d'autres entrepreneurs et que tu t'intéresses à comment ils structurent leurs offres, comment ils font de l'acquisition client, comment ils font pour maintenir une haute LTV, eh ben, tu te rends compte qu'il y a vraiment tout et son contraire. Il va y avoir des personnes qui vont prêcher uniquement par exemple l'organique, il y a des personnes qui vont dire non, les ads c'est nul, il y a des personnes qui vont être hyper successful en ads, il y en a qui vont dire que la formation c'est terminé et que maintenant c'est que le high ticket. La réalité, elle est beaucoup plus subtile que cela, même, je vais te dire la vérité, absolument tout fonctionne. À partir du moment où tu as product market fit, c'est-à-dire que tu as un produit qui va plaire à un avatar client, ton audience en l'occurrence, ça va se vendre, ça va marcher. La seule problématique que tu vas avoir, c'est comment faire le plus de ventes possible dans un premier temps. Et secondement, comment gagner le plus d'argent possible de tous les clients existants que j'ai déjà. Donc comme je te l'ai expliqué, il existe plusieurs business models. Actuellement, ce qu'à la mode, je vois beaucoup de personnes qui ouvrent des schools avec un abonnement mensuel, je sais pas, par exemple 80, 100 euros par mois, et qui dedans, ils vont créer une communauté, apporter un maximum de valeur, mettre de la formation, des événements live, etc. Et peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais le school, c'est génial, en fait, c'est ça qu'il faut faire, ça permet d'avoir un recurring, ça permet d'avoir une stabilité, etc. Et là, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que ça dépend de ta personnalité, parce que oui, il y a ça comme avantage, mais il y a aussi les inconvénients à regarder. Ici, l'inconvénient, c'est que la personne va payer un abonnement, et il va falloir justifier tous les mois que cette personne reste. Pour continuer à payer les 100 euros par mois qu'il y a dans ton school, il faut que cette personne ait systématiquement de la dopamine, qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait des événements. En bref, des événements live, c'est ce qui est le plus commun une fois par semaine. Maintenant, attention, ce business model, il est génial. J'ai des personnes que je connais qui font des dizaines de milliers d'euros tous les mois avec ça. Maintenant, au début de cette vidéo, je t'ai expliqué que ça va dépendre de ta personnalité. Moi, personnellement, je déteste les êtres humains. Je déteste interagir avec eux. Je déteste tout ce qui est être social, avoir une grosse communauté, parler, etc. Moi, personnellement, tout ce qui va être school, communauté, interagir avec la communauté, etc., c'est pas du tout mon point fort. Par conséquent, lorsque j'entends ce business model, j'ai une fermeture immédiate. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et je sais que ça ne se voit pas, mais moi, je suis un putain d'introverti. Maintenant, si toi, tu es un extraverti, tu aimes parler, échanger, tu aimes quand il y a un groupe, quand il y a une communauté, lorsqu'on se parle tout le temps, etc., fonce vers cela, c'est peut-être beaucoup plus adapté à toi. Si tu es quelqu'un de comme moi, tu n'aimes pas deal avec les émotions des êtres humains, tu es plutôt introverti, tu aimes la logique, la science, la data, etc., le métier peut-être qui te correspond le plus, c'est celui de formateur. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. C'est-à-dire que je créais des formations avec mes méthodes, comment je voyais le sport, comment je voyais la force maximale, bref, tous ces trucs-là. J'enseignais à des personnes comment faire leur propre programme d'entraînement, comment progresser dans X ou Y situation, et je vendais tout simplement la méthode. Et la personne, en autonomie, elle devait la suivre, et si elle appliquait tout ce que je disais dans la formation, elle obtenait des résultats significatifs. Ça, c'est quelque chose qui correspondait beaucoup plus à ma personnalité. Le seul travail que j'avais à faire, c'était marketer mon offre, faire parfois des promotions, faire des autres lancements, etc. Ça, franchement, c'est un business model que je te recommande à 200% si tu es comme moi, car ici, le seul travail vraiment que tu dois faire, c'est de la création de contenu et un tout petit peu de marketing. Mais si tu as une base email, ça, c'est extrêmement facile. Et ensuite, le dernier business model que j'aimerais te présenter, ça va être tout ce qui va être le coaching. C'est-à-dire, il va y avoir une personne qui va avoir une problématique précise. Par exemple, je souhaite obtenir une femme, je souhaite perdre du poids, je souhaite gagner du muscle. Et bien toi, via ton expertise, ce que tu as déjà accompli, tu vas l'apprendre en one-to-one. Alors, je t'ai dit précédemment que je n'aime pas parler aux êtres humains. Ici, c'est différent car je parle qu'à un seul être humain.
ça va, c'est gérable. Et l'avantage, c'est que avant que cette personne devienne client, vous passez généralement par un appel de closing. Et l'appel de closing, il est génial parce que tu vois la personne comment elle est directement et tu sais à force avec expérience qui est un client chiant, qui n'est pas un client chiant. De plus, tu peux facturer beaucoup plus cher et forcément, plus l'addition est chère, moins tu as de probabilité d'avoir des clients chiants, émotionnels qui vont drainer ton énergie. Tu auras que des personnes engagées qui ne seront pas chiants, qui vont pas te saouler à longueur de journée et qui vont appliquer ce que tu dis. Donc là, actuellement, moi, je suis dans le coaching, c'est mon business principal et c'est là où je m'épanouis le plus. Oui, certes, ça demande un peu plus d'investissement que de vendre une simple formation, mais ici, la satisfaction que tu as, elle est gigantesque. Déjà, tu gagnes beaucoup plus d'argent car tu apportes beaucoup plus de valeur. Et de deux, tu as un véritable impact sur la vie de personnes. Ce que j'entends par là, c'est que là, récemment, il y a une personne, elle a acheté ma formation à 500 euros. Je ne sais même pas si elle applique. Je ne sais même pas si elle est en train de faire les exercices que je lui ai recommandé de faire. Alors qu'avec un coaching one-to-one que tu vas facturer par exemple 1500, 2000 ou 3000 euros, la personne, crois-moi, elle va appliquer ce que tu lui dis. Et la probabilité qu'elle a des résultats, elle est multipliée par je ne sais pas combien. Et ce que j'ai voulu te transmettre dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas mieux de faire du coaching que de la formation ou de l'abonnement. Tout va dépendre vraiment de toi, ta personnalité et qu'est-ce que tu es prêt à mettre comme travail pour gagner ta vie. Si tu souhaites gagner le maximum d'argent le plus rapidement possible, mais par contre tu devras échanger un peu, voire beaucoup de ton temps, le coaching va être la meilleure option. Si tu souhaites gagner pas mal d'argent très facilement en travaillant seulement une seule fois dans la construction d'une formation et après ça se vend en automatique, ça y est, tu es tranquille, là c'est la formation. Et si tu cherches vraiment de la stabilité, travailler régulièrement, continuer à alimenter une communauté, parler avec les gens, etc. Moi, ce que je vais te recommander, ça va être l'abonnement. Absolument tout ce que je t'ai dit fonctionne, ça va dépendre de toi, ce que tu aimes. De plus, tu n'es pas obligé de faire une seule chose comme tout le monde te dit. Tu peux combiner. Moi-même, je t'ai dit que je fais principalement du coaching, mais ça ne m'empêche pas de continuer à vendre des formations à côté. Tout comme demain, si je le souhaite, je peux prendre mon courage à deux mains et sortir une offre par abonnement. Et ça, je sais que ça va se vendre et ça va me faire, pourquoi pas, un recurring de 1500, 2000 euros par mois en travaillant seulement une seule fois par semaine en faisant un événement live. Donc vraiment, n'écoute pas les personnes qui disent que X, Y, Z, c'est le meilleur et que le reste, c'est de la merde. Parce que ce n'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi, ta personnalité et les efforts que tu as envie de mettre dans ton business. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!